Atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Daniel chapitre 10 verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons très bien pour celui qui vit à jamais. Eutina Nzambe, oh Moinanga, Eutina Nzambe, oh Moinanga, Eutina Nzambe, oh Moinanga, Eutina Nzambe, oh Moinanga, oh Moinanga, Eutina Nzambe. Moinanga, Eutina Nzambe, Moinanga, Eutina Nzambe. Soki Yesu akufa kite, Soki Yesu akufa kite, Soki Yesu akufa kite, Soki Yesu akufa kite. Nenga ikoyo namona kipasi mingi, namona kipasi. Nengai oyo namona kipasi mingi, ngai oyo namona kipasi. Bomo inanga eutina Nzambe, bomo inanga eutina Nzambe, bomo inanga eutina Nzambe. Soki Yesu akufa kite, Soki mwana Nzambe akufa kite, Yesu akufa kite. Nenga yoyo namona kipasi mingi, malgré la famille, Seigneur Jésus, agis toujours, malgré la foi. Seigneur Jésus, agis toujours, malgré la loi de la famille. Seigneur Jésus, agis toujours, malgré la loi de la famille. Seigneur Jésus, agis malgré la loi de la famille. Seigneur Jésus, agis malgré les sorciers, Seigneur Jésus, agis malgré la loi de la famille. Seigneur Jésus, malgré de la famille, oh Seigneur Jésus, ajoute malgré la loi, malgré les combats, oh Seigneur Jésus, malgré la loi de la famille, Seigneur Jésus, malgré la loi de la famille,
malgré la loi. Malgré les problèmes de la famille, oh Seigneur Jésus, malgré la loi de la famille, oh Seigneur Jésus, malgré les soucis de la famille, oh Seigneur Jésus, malgré la guerre dans les Seigneur Jésus, agis toujours malgré la loi de la famille. Seigneur Jésus, agis toujours. Nous acclamons le roi des rois. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue en ce lieu. Le thème que nous allons exploiter ce matin s'intitule les piqûres de rappel. Les piqûres de rappel. Les piqûres de rappel. En fait, les médecins comprennent ce que nous voulons dire. En médecine, je crois qu'il y a des médecins parmi nous qui comprennent bien les choses. Et il y a des fois des maladies rebellantes. Et c'est pour ce genre de maladies, il faut des piqûres de rappel, c'est-à-dire même si on avait déjà pris la première dose, il faut ajouter la deuxième, la troisième si vous voulez avoir des résultats. Amen, amen. Amen. Et les cas les plus récents, c'est les cas du corona. Vous avez vu qu'il y a eu des doses de rappel parce qu'à un certain moment, ça ne marchait pas. C'est pour dire qu'il y a certaines choses dans la vie, si vous voulez que ça marche, il faut crier sur les toits. Il faut appuyer sur les toxins. Et à ce moment-là, il aura des résultats. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer ensemble? Alors, on venait de nous lire les Écritures ce matin. On nous parle de ces grands prophètes de l'Ancien Testament. Parce que Daniel était ce prophète qui ne parlait pas que des choses de la terre, mais il a été le premier qui a envisagé le retour du Seigneur Jésus. C'est ainsi que sur le plan théologique, on considère que les livres de Daniel, c'est en fait l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Donc lui, il a fait de l'eschatologie avant le retour du Seigneur Jésus. Et c'est ainsi qu'il parlait des choses de la terre. Mais il parlait également des choses célestes. C'est pourquoi un bon prédicateur, après avoir parlé du foufou, après avoir parlé du mariage, après avoir parlé d'un travail rémunérateur, il doit aller au-delà du bout de son regard pour parler aussi de la vie éternelle, parce que c'est cela qui nous réunit en ce lieu. Je voulais que vous le sachiez, que nous sommes tous pèlerins et passagers sur cette terre. Et dans tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Tu peux te cacher devant les autres. Tu peux te cacher devant le pasteur. Tu peux te cacher devant ton mari, devant ta femme, devant tes parents. Mais Dieu voit tout. Je suis éberlué lorsque je vois les gens qui croient à la magie, qui font du mal aux autres,
Les gens se croient tellement puissants et qu'ils peuvent décider de la vie et de la mort de tout le monde. Non. Vous savez, je n'ai jamais oublié les jours où on avait annoncé la mort de François Mitterrand. François Mitterrand, c'est quelqu'un qui s'était battu contre De Gaulle. Il avait tellement affirmé sa notoriété dans le monde qu'à un certain moment, on ne pouvait pas s'imaginer que François Mitterrand pouvait mourir. Mais un jour, on annonça la mort de François Mitterrand. C'est pour te dire que un jour, toi aussi, tu partiras. Mais après avoir vécu pendant plusieurs années. Mais le problème, ce n'est pas de partir. Le problème, c'est de savoir où est-ce que je pars. C'est ça le rôle du prophète. C'est ça le rôle de l'Église. Je suis contre mes collègues pasteurs. Ils prétendent être les conseillers des autorités pour ne voir que ce qu'ils ont comme combat contre leurs adversaires, contre leurs ennemis. Mais le vrai adversaire, le vrai ennemi d'une autorité, c'est le péché. C'est pourquoi si tu es au milieu de nous, abandonne la vie des copinages. Je dis ceci, chef. Abandonne la vie de abandonne la vie d'impunité. Abandonne la mauvaise vie d'avoir un mauvais cœur. Tu es notre chef, tu n'es pas le chef de Dieu. Acclamez bien pour Dieu. Kolo Yesu liloba na yo na kotea na baninga tokola na bangwe. Kolo Yesu liloba na yo na kotea na bakulu na batika koboma. Kolo Yesu liloba na yo na kotea na mikozi botika moyibye. Liloba na yo ezalinguya. Liloba na yo. Kolo Yesu liloba na yo ezalinguya. Liloba na yo. Kolo Yesu liloba na yo ezalinguya. Nakosimba yango na maboko lokola fleur de rose. Liloba na yo ezalinguya. Nakolata yango na makolo lokola westone. Liloba na yo ezalinguya. Botika moyibi botika lolendo liloba na yo. Kolo Yesu liloba na yo ezalinguya. Nakosimba yango na maboko lokola fleur de rose. Liloba na yo ezalinguya. Akonlata yango na loketo lokola ceinture. Liloba na yo ezalinguya. Botika kosopa bazemi bayaya. Liloba na yo. Kolo Yesu liloba na yo ezalinguya. Botika moyibi botika lokuta. Liloba na yo. Kolo Yesu liloba na yo ezalinguya. Jésus liloba na yo na kotea na baninga tokola na bango. Yo ezalinguya. Kolo Yesu liloba na yo na kotea na Charles atika yekobo. Liloba na yo ezalinguya. Akola motema Yesu Isaiah liloba na yo. Kolo Yesu liloba na yo ezalinguya. Botika moyibi botika kotonga liloba na yo. Yesu liloba na yo ezalinguya. Nakonsimba
On acclame très fort pour le roi. L'église n'est pas une agence de voyage. Parce que je vois dans nos églises aujourd'hui, quand on parle, on dit que c'est ça la prédication. On parle, on voyage. Mais ce monsieur qui veut voyager, il a volé l'argent de l'État. Où est-ce qu'il peut aller? Qu'il reste ici. Si le pasteur ne voyage pas, personne. Pendant que toutes les nuits, les sorciers voyagent même 7 fois pendant une seule nuit. Ce n'est pas ça l'Europe de l'église. L'église est là pour préparer les fidèles à l'enlèvement des tantômes. Tu es milliardaire, tu es puissant, mais un jour, tu mourras. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Parce que comme je suis en train de prêcher, il y a un chef qui pose la question de savoir il est en train de prêcher qui. Tu es chef. Abandonne la vie de l'impudicité. Parce que si tu fais du sida, ta dépouille aura honte. Je suis en train de te le dire. Où va l'église? L'église n'est pas une agence de voyage. Si tu veux voyager, achète ton billet, pas. Mais l'église, c'est pour préparer le peuple à l'enlèvement des tantômes. Et la Bible dit que l'église qui sera présentée à Jésus-Christ sera sans tâche ni ride. Tu es en train de dire à ce chef qu'on est en train de le combattre. Moi, je le connais. Pourquoi Dieu ne peut pas lui demander de ne pas partir à Mateba? Tu as une bonne femme à la maison, tu l'abandonnes. Amen. Si vous ne vous mariez pas, la femme à qui tu avais, la fiancée à qui tu avais acheté les unités de $2, ce voleur ici lui a acheté les unités de 10 000. C'est pourquoi tu appelles ta fiancée, l'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit... Mais yo momo soka mongongo na ye. Tolo amotozali ko benge kangami. Et nous on doit laisser l'église dans cette biso tokotika ecclesia na lolengo. Aujourd'hui, les sorciers sont tranquilles à l'église. Personne ne les touche. Ce sorcier ici, il est en train d'envoûter les gens. Pourquoi on ne peut pas l'attaquer? Si nous l'attaquons, si il t'attaque, il faut le contre-attaquer aussi. Où va l'église? Les gens qui prient ont des faux documents. Ont des faux documents. Ils achètent des faux diplômes sur Internet. Et les gens qui prient, ils trichent à l'école. C'est pourquoi nous avons des diplômés, mais pas d'intellectuels. Non, c'est vrai que les Français ont mon habitude, mais quand on a une lettre, on a une français. Un frère qui a 3 diplômes. Or, les philosophes, ce sont les personnes les plus intelligentes du monde. Lui, le français, il les lapsus existent. Même nous tous, ça nous arrive. Mais ça devient systémique, systématique et endémique. Garçon, là, marchez, appelez-moi garçon, fille, vin. Dans votre faculté de lettres, il n'y a pas d'article concernant. Oh non, je veux vous indisposer. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur revient bientôt. Où est-ce que tu en es avec ta foi?
foi. Il y a des femmes au milieu de nous qui ne respectent pas leur mari. Quand elle veut répondre à son mari, directement, tu as besoin de devenir le cardinal Ambongo. Il y a des hommes ici qui insultent leurs femmes. Je vous ai dit pour insulter. Il faut, je pense que tu dois faire des répétitions. Les gens qui insultent facilement, ils ont fait des répétitions. Depuis qu'ils étaient jeunes, son papa a insulté sa maman. Ainsi de suite. Pour insulter, parce que ce sont des choses auxquelles tu n'es pas habitué. Pourquoi tu dois insulter ta femme? Et tu n'es même pas fidèle envers ta femme. Lorsque Dieu te donne un peu d'argent, il y a des maîtresses partout. Je sais que tout le monde a peur de te dire ça. Je sais que même tel que j'ai dit là, tu as dit que tu ne vas rien donner. Tu as déjà entendu. Il y a un frère qui est là, il se pose la question pourquoi j'étais venu aujourd'hui. C'est ce qui t'avait envoyé ici. Les jours où le Seigneur Jésus-Christ reviendra, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est ainsi que frère bien-aimé, le pasteur doit avoir des piqûres de rappel. La Bible dit que rappelle ce que je t'ai enseigné. Ça c'est Paul qui s'adressait à Timothée. Mais je rentre dans les textes qui venaient de nous être lus. On nous parle des deux types de prières de Daniel. Daniel fait une prière. La première est exaucée tout de suite. Mais une autre, elle est exaucée tardivement. Mais ce que je voulais que tu puisses comprendre, c'est que ces deux prières n'avaient pas les mêmes objets. Dans Daniel 9, Daniel est en train de prier pour le retour des captifs sur leur terre. Et vous allez lire à la maison. Vous allez voir qu'il n'avait même pas encore fini la prière. L'ange était déjà là avec la réponse. Ça c'est au niveau du 20e verset suivant. Mais bizarrement, le même Daniel, quand nous arrivons au chapitre 10, il commence la prière. Il y avait une résistance. Mais si vous n'avez pas encore fait très attention, c'est que la prière de Daniel 10 avait un objet différent. C'est dans Daniel 10, 11, 12, que Daniel est en train maintenant de parler du retour de Jésus. C'est pour cette prière-là que les choses se compliquent. Écoutez, frère bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui peut aller au ciel. La Bible dit il est possible à l'âne de passer par les trous de l'aiguille. Il ne l'est pour qu'un riche aille au ciel. Cela ne veut pas dire que les riches n'iront pas au ciel. Les riches iront bien au ciel. Mais ce n'est pas facile pour un riche d'aller au ciel. C'est pourquoi, tout en étant pauvre, je ne crois pas à la sanctification de mes collègues pauvres. Pour qu'on sache que tu crains Dieu, il faut que tu sois dans une position de puissance et que tu continues à respecter les gens. À ce moment-là, nous allons t'acclamer. Je ne crois pas, moi. J'ai parlé avec un homme, il me disait, moi je n'aime pas la corruption. Je lui dis, on t'avait proposé combien? Il dit $20. J'ai dit que toi tu es en train de te
de te moquer de il faut aller à l'Ofida. Tu verras des gens te chercher avec des sacs de 5 quand tu vas refuser, nous allons décider de ton entrée aussi. Donc, ce passage doit être bien expliqué. Ce n'est pas que les riches n'ont pas au ciel. Nous ne prions pas que pour aller au ciel. Oui, c'est ça l'objectif principal. Mais avant d'aller au ciel, nous allons faire des exploits sur la terre. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu te permette de faire des exploits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Réussis à l'école, réussis dans les affaires, réussis en politique, réussis dans l'administration, réussis dans les ministères, réussis socialement, et que tes enfants réussissent. Amen. Tu sais, je veux que Dieu te donne d'abord l'argent. Tu peux te permettre de rencontrer toutes les femmes du monde. Quand tu vas résister, nous allons t'acclamer. Acclamons très fort. Acclamons très fort pour les rois. Donc c'est pour vous dire que les royaumes des cieux n'enseignent pas des choses que les gens aiment. Alléluia. Amen. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc même moi-même, je sais que vous n'aimez pas cette prédication, mais c'est ça mon style. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tu es encore jeune. Tu veux regarder les vidéos. C'est pourquoi vous souffrez. C'est pourquoi leur téléphone Dieu a dit ce téléphone, ce qu'il a fait dans le monde, il ne peut pas continuer à exister encore ce téléphone. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as téléphone, regarde les téléphones de ceux qui regardent des images. Donc, ce qu'il y a dans l'église, quand il vient à l'église, moi je te dis que cette église n'est pas l'église belge construite par l'argent des Belges. C'est l'église qui est construite par le sang de Jésus. Si tu es un petit, il ne faut pas chanter ici. Jésus sans Jésus. Quand il vient ici avant de chanter, Jésus sans. Donc moi, on l'a touché partout, mais elle vient ici pourquoi? Donc elle vient ici. Elle vient d'avorter là le courage de les gens que vous voyez si souvent, ils ont avorté plusieurs fois. Quand elle veut chanter, on t'avait dit que Jésus est de la famille de Wera. Parce que c'est lui qui s'appelle Wera Son. Doivent avoir le nom de Son. Quel lien il y a entre l'amour de Dieu et la hanche? Il y a des chansons-là. Et les mamans vont toucher quoi? Quand il faut faire ça, les mamans ça c'est importuné les gens. Vous avez des bateaux. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus revient bientôt. Les affaires de Dieu sont très difficiles à accepter. Tu vivais de l'impudicité. Tu avais des maisons grâce à ça. On te demande d'arrêter. Tu vivais grâce au vol.
nayebaka bino na bilongo na bino puta unazotambola na nzela nasali zolo boy nayoki solo ke miyibi ya mbongo leta balekaki na buto awo boza kokende wapi que ça soit la dernière fois monsieur ezala penza mbala suka les affaires de Dieu makambo na Nzambe ne plaisent pas. Dieu vous prive de ce qui est avantageux pour vous. Afin que vous devenez son fils. Tu es en train de prétendre que tu pries, tu étais dans cette église. Hier, je ne sais pas comment tu es devenu ainsi. Vous savez, vous les jeunes filles, il faut prier Dieu. Beaucoup priez pour que Jésus ne revienne pas avant que vous êtes déjà mariés. Jésus va te poser la question. Je t'avais envoyé dans le monde. Comment tu reviens à moi comme ça? Papa n'a pas à côté de Naebi. Tu vas te rappeler de moi quand tu seras en enfer. Alléluia. Amen. Même si tu ne viens pas à l'église, tu vas me suivre à la télé. Et puis quand je prêche, la télévision, il fallait que la télécommande minge bunga. Il se pourrait que les télécommandes se perdent. Quand il veut changer de chaîne, il ne parvient pas parce que dans la télécommande, il n'y a plus de piles. Bien-aimé, les affaires de Dieu, c'est compliqué. Là où on parle de la chair, ça va vite. C'est pourquoi vous voyez, lorsque nous parlons de bénédiction, les gens sont contents. Mais lorsque nous attaquons les péchés, les gens disent, mais pourquoi ils parlent comme ça? C'est ça mon travail. Alléluia. Amen. C'est ça mon travail. Et Dieu m'a demandé de continuer. Et je suis en train de gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Si vous ne le savez pas, après ce qu'il... J'ai des prédications ici. Demain matin, j'ai une prédication à Lubumbashi. En train de gagner les âmes pour le Seigneur. C'est pour vous dire, mes chers frères, qu'il ne faut pas flatter les gens quand les gens viennent à l'église. Il faut les respecter. Toi, tu es pas pasteur. Les gens ont envoyé leurs enfants à l'église. Pourquoi tu es en train de toucher la fille d'autrui? Là, c'est Bunagana, il ne faut pas toucher. Le président Angola, Zambie, dans le monde, en Angola, en Zambie, parce qu'on a touché Bunagana. Ces enfants sont tes enfants, papa pasteur. Pourquoi tu touches Bunagana? Quand on touche, la question au pasteur, comment tu as senti, Daddy, quand tu as touché là? La plupart de ceux qui font ça, ils ont touché à Bunagana. Ils ont touché là où il ne faut pas. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Non. Quand les gens envoient leurs femmes dans ton église, quand les gens envoient leurs filles dans ton église, c'est pour les amener au ciel. Ce ne sont pas des copines potentielles. Alors, vous trouverez que même à l'église, les gens n'aiment plus ces genres d'enseignements. Mais ce sont ces enseignements qui vous amèneront au ciel. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni aujourd'hui que cela signifie que tu as tout obtenu de lui. Il y a quelque chose que tu dois obtenir en insistant. C'est la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Le problème que tu as, ce n'est pas que tu as pris la femme de quelqu'un. Tu n'as pas pris le mari d'autrui. Le problème que tu as, c'est l'étoile
Et l'étoile dont on parle là, je n'ai pas dit que tu seras président de la République. Tu as l'étoile des enfants de Dieu. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que ton étoile brille davantage? Amen. Et au niveau de... Regardez sur le plan pédagogique, il y a des logiques pédagogiques. On commence avec des cours basiques. Et on se dirige vers la spécialisation. Donc vous devez avoir les fondamentaux de la filière que vous avez choisie. Mais malheureusement dans nos églises, on fait l'inverse. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. Mais dans nos églises, on commence par chercher la bénédiction. Si il a de l'argent, le même jour, il peut épouser 9 femmes le même jour. Faites au hôtel du fleuve, pour Abimina pour mener avec changer bilamba. Zokande akei bazana moi beaucoup de aïe. Est-ce que tu es déjà préparé? Vous voyez même les quarts de langage auxquels nous assistons ces derniers temps dans notre pays. C'est l'ivresse d'îlée. Les gens qui ne touchaient pas $10, ils se réveillent maintenant avec 20 millions de dollars. Mais il peut insulter 20 millions. Pour comprendre les acuités. Il faut le comprendre. Il est ivre. Non, mais sanité. Il n'est pas encore habitué. Il est ivre. Quand nous étions jeunes, on avait un papa ici à Banda. Un matin, nous nous sommes réveillés. On a vu le papa sur la rue. Il a dit, je vais nourrir toute l'avenue ici. Il a dit qu'il va nourrir toute l'avenue. Non, tu n'as pas demandé le foufou. On ne t'a pas demandé le riz. Tu veux nous nourrir pourquoi? Quand je m'étais renseigné, il venait de vendre son diamant. Il croyait qu'avec son diamant là, il pouvait nourrir toute la vie. Oui, je sais que beaucoup de gens qui ont l'argent, quand je parle comme ça, ils ne pensent pas à moi. Mais la plupart d'entre eux, quand ils sont malades, ils m'appellent. Révérend, est-ce qu'il y a moyen de dire quelque chose à Dieu? Moi, je leur dis, je vais changer, tu vas mourir dans peu de temps. Ma sœur, mon frère, je suis là pour te faire des piqûres de rappel. Et toi-même apprends également à faire des piqûres de rappel à Dieu pour tes problèmes. Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? C'est parce que nous ne prions pas assez. La prière doit être quali quantitative. Tu dois avoir le temps de briller. Tu dois avoir le temps de brailler. C'est pourquoi je vous dis avec assurance que le Dieu que je vous ai amené ce matin, il bénit plus que Dieu, le Dieu des magiciens. Alléluia. Amen. Je vous dis que le Dieu que je vous ai amené ce matin, il bénit plus que le Dieu des magiciens. Si tu obéis à sa parole, tu iras de gloire en gloire, tu iras de succès en succès. Lorsque tel que je parle maintenant, s'il y avait des célibataires dans cette église, que Dieu vous donne de bons mariages au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, toi, tu ne peux pas épouser un mari qui frappe sur les gens. Avec ta beauté, là, tu ne peux pas épouser un mari pareil. Il faut épouser un mari qui va te faire du bien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté, les aventuriers, souvent, ils ont des belles femmes. Les hommes sérieux, c'est difficile.
Posez-moi la question de savoir pourquoi. Parce qu'un homme sérieux, il ne ment pas. Mais un aventurier, si lui, il veut aller draguer une femme, il va emprunter tout. Tu le verras en train de causer avec sa fiancée. Je n'ai pas vu quand le président Béton m'a appelé. Qui t'a appelé? C'est le président Béton qui m'a appelé. Ses amis, ils... C'est pourquoi tu verras la jeune ici qui avait un bon fiancé licencié en économie qui avait de l'avenir. Directement, elle revient, elle fait un SMS, elle dit à ce garçon, à partir d'aujourd'hui, on arrête cette relation. Pourquoi il fait ainsi? Ce monsieur Béton ne le connaît même pas. J'avais un grand frère. À l'époque de Mobutu, il était mon À l'époque de Mouzé, il est devenu Katangé. C'était mon vieux de l'époque de Mobutu. Nous étions quelque part. J'ai salué mon vieux. Oh, petit, je suis Katangé, je suis Mwandi. Il y a des gens qui changent. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai amené un Dieu. Il est parti préparer une place pour vous. Il viendra vous prendre. Les gens se moquent de vous. Ils disent que vous n'entrez jamais dans des avions. Mais là n'est pas mon problème. Lors de l'enlèvement de l'église, moi je n'entrerai pas dans un avion. Je serai moi-même un avion. Amen. Acclamons très fort pour les. Mais même si nous irons au ciel, il faut que Dieu règle nos problèmes. Aujourd'hui, les gens qui prient, ils ont beaucoup de problèmes. Et puis ne pense pas que quand tu poses tes problèmes aux gens, ils sont contents. Ton problème, il faut le poser à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut les poser à Dieu. Moi, je connais une fille. Je la connais depuis pratiquement 20 ans. Mais cette fille, chaque fois que je la rencontre, elle a toujours des problèmes. Si elle n'est pas malade, elle n'a pas mangé. Si elle n'a pas mangé, son mari le maltraite. Je lui ai dit, tu as dépassé la limite. C'est pour vous dire, frère bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ, au-delà du fait qu'il a durci les conditions d'entrer au ciel, mais il est capable également de résoudre ce que tu as comme problème. Les biens qui n'ont pas beaucoup de valeur, on peut les avoir facilement. Mais les biens qui ont beaucoup de valeur, les diables les combattent. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que la Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Ne vous inquiétez pas parce que vous n'avez pas de mari. Ne vous inquiétez pas parce que vous n'avez pas d'enfants. Dieu fait des choses qui dépassent tout entendement. Vous ne comprenez pas. Amen. Il y a des enfants qui sont nés
sans être conçus par leurs parents. Les gens comme Adam et Ève, ils n'ont pas passé par des consultations prénatales. Ils n'ont jamais vu de pédiatre. Mais un jour, on les a vus déjà adultes en train de se marier. La naissance naturelle. Moi je suis en train de parler de la nouvelle naissance. Si tu as la nouvelle naissance, tu es né pendant que tu es déjà grand. Les gens ne comprennent pas. Quand tu t'es converti, quand tu es né de nouveau, tes affaires vont naître tout en étant déjà prospères. C'est pourquoi nous à Kinshasa, nous disons ceux qui étaient partis avant, on va les rattraper et les dépasser. Laisse que tant que nous sommes ici, que tous ceux qui nous dépassaient en finance, on les rattrape, qu'on les dépasse. Ceux qui nous dépassaient en foi, qu'on les rattrape et qu'on les dépasse. Bien-aimés, Adam et Ève sont indirectement grands. Ce ne sont pas ces enfants ici qui nous font souffrir. Quand tu n'es pas là, elle est en train de chanter, danser. Quand tu arrives, directement, il est fatigué et malade. Alléluia. Amen. Je vous dis ceci, qu'ils le veuillent ou pas, nous allons mettre au monde des enfants qui sont déjà grands. Amen. Nous allons créer des sociétés qui vont croître directement. Les affaires à peine commencées, elles vont croître. Mais pour cela, il faut des piqûres de rappel. Et Sengeli Penza Tonga, il ne faut pas prier mollement. Et Sengeli Kobonde la na pétété na komi lembisate. Plus ça dure, plus c'est dur. Si tu veux avoir de grandes bénédictions, apprends à rester le plus longtemps possible dans la présence de Dieu. Tu vas voir qu'il va changer. Moi je te dis, ne minimise personne dans ta vie. Ne méprise personne dans ta vie. Mais le seul conseil que je te donne, ne compte jamais sur les gens. Moi, ma vie, je la recommande entre les mains de Dieu. Ce qu'il veut me donner, qu'il me le donne. Je n'aime pas m'appuyer sur les gens. Et d'ailleurs, les gens comme nous ici, je n'ai personne. À part mon Dieu, c'est pourquoi je voulais te présenter la voix de celui qui peut te soutenir à jamais. Celui-là, quand il te soutient, tu ne vas pas tomber. Quand il te pousse, tu avanceras. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu te pousse, que Dieu pousse tes enfants, qu'il pousse ton mari, qu'il pousse tes affaires, qu'il pousse ton mariage. Oui, je l'ai dit, qu'on le veuille ou pas, l'église image de l'Éternel, ça serait la première église au Congo à avoir des milliardaires. Je l'ai dit avec assurance. Le futur président de la RDC priera dans cette église. Le futur ministre des Finances de la RDC priera dans cette église. Est-ce que tel que vous êtes là, que mon Dieu vous pousse. Amen.
Bien-aimé, lorsque Dieu veut te pousser, personne ne pourra te résister. Acclamons très fort pour le roi de Lorsque Dieu veut te pousser, tes ennemis deviendront tes fanatiques. Laissez-moi vous parler de Pierre. Pierre était un homme sans instruction. Pierre était originaire de Galilée. D'après l'histoire juive, il y avait une grande opposition entre le sud et le nord. C'est ainsi que même que vous allez constater que lors du schisme, il y a des tribus d'un côté et 10 de notre côté. Mais Pierre faisait partie d'une ville où on ne pouvait rien attendre de bon. C'est comme toi. Depuis que tu es né, ta famille n'a jamais produit même un bourgmestre. Cela n'importe pas devant le Seigneur. Il va commencer une nouvelle histoire avec toi. Dites amen, je vais enseigner. Ce matin, le Seigneur va commencer une nouvelle histoire avec toi. Le Seigneur commence avec toi une nouvelle histoire financière. Tu étais habitué à des milliers de dollars. L'histoire des milliards de dollars. Amen. Amen. L'histoire des milliards de dollars commence aujourd'hui. Mais pour que ça commence, il faut des piqûres de rappel. Cet homme de Pierre qui était minimisé, niveau d'instruction faible, moins de chance sur le plan professionnel. Cet homme va se retrouver un jour au niveau des lacs où il était habitué de faire la pêche. Il arriva là-bas pendant toute la nuit. Il n'avait rien. Je sais que tel que je parle là, rien ne marche ces derniers temps dans ta vie. Ton mari ne veut pas te sentir. Aujourd'hui, il va se mettre à genoux pour te présenter des excuses. Et puis, quand tu demandes pardon, il faut profiter directement. S'il te demande pardon, tu lui dis la parcelle de ma campagne, tu ne peux pas la donner à ma maman. Si tu épouses une femme, elle pouvait régner de sa manière. Maintenant, tu dois la prendre en charge. Quand tu épouses l'enfant d'autrui, il faut aussi penser à ses parents. Parce que vous êtes comme ça, vous pensez qu'à vos parents, mais les parents de vos épouses, vous ne pensez pas à eux. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis, une nouvelle histoire commence avec toi. Avant la rencontre avec Jésus, Pierre avait l'histoire des gens qui ne réussissaient pas dans les affaires. Mais cette fois-ci, avec Jésus, tu auras des partenaires chinois. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez compte. Il faut avoir vous signez à deux. Le Chinois peut te faire très mal. Je disais qu'avant sa rencontre avec Jésus, Pierre avait une histoire. Mais après sa rencontre avec Jésus, Pierre eut une autre histoire. C'est pourquoi je voulais te dire que si tu es dans le système de piqûres de rappel, tu vas voir comment les choses vont changer dans ta vie. Ces choses qui sont écrites dans la Bible, ce ne sont pas des mythes. Ce sont des choses qui sont effectivement arrivées. Et la Bible dit que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Celui qui avait accompli les miracles en faveur de Pierre, c'est celui que je prêche aujourd'hui. S'il avait rempli le filet de Pierre, aujourd'hui nous ne sommes pas en économie rurale. Il va remplir nos comptes. Il va remplir nos comptes. Amen. Il faut bien répondre quand je parle de choses.
S'il avait rempli les filets de pieds, c'est parce qu'on était à l'époque de l'économie rurale, qui n'avait que des activités principales, à savoir l'agriculture, l'élevage et la pêche. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes déjà sortis de ça. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que le Seigneur remplisse tes comptes. Tu dois te retrouver avec au moins 4 milliards de dollars dans tes comptes. Mais pour y arriver, il faut avoir la vie de prière intense. C'est ce qui tue la jeunesse. Surtout celui-ci. Son travail, c'est seulement déranger la technique. Quand on commence la prière, il ne fait que toucher. Aujourd'hui, nous avons à l'église des gens qui n'aiment pas la prière. Il y en a qui viennent à quelques minutes de la clôture. Mais non, ma soeur, mon frère, je te dis que la vie de prière peut changer ta vie. La vie de prière va changer ta vie. Tu as un mari impossible, ne l'importune pas. Tu peux le maîtriser par la prière. Amen. Pierre avait travaillé pendant toute la nuit. Il n'avait rien obtenu. Mais pendant qu'il s'apprêtait déjà pour rentrer chez lui, il rencontra celui qu'on ne rencontre jamais. Ne te plains pas de ta vie. Ne te plains pas de ton malheur. Ne te plains pas de ta misère. Tu n'as pas encore rencontré tout le monde. Aujourd'hui, je te permets de rencontrer le maître des horloges et des événements. Il fait chaque chose à son temps. Et laisse-moi te dire que ton temps est arrivé aujourd'hui. Il va prendre la barque de pied. Il va commencer par prêcher. Après avoir prêché l'évangile, ils vont commencer un échange avec Pierre. C'est cet échange-là que nous appelons prière. Jésus lui dit, tu peux avancer. Mais Pierre lui dit, j'avais déjà fait. Mais comme tu viens de dire, je vais reprendre. Je te dis qu'après notre culte, reprends là où tu avais échoué. Amen. Amen. Je ne te demande pas de changer de mari. Mais Dieu va changer ton mari. La Bible déclare que si tu fais de l'éternel tes délices, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu te donne un mari tendre, gentil. Merci mon frère. Pas des hommes qui frappent sur le pas. Que Dieu te donne un homme qui t'aime effectivement, qui est prêt à t'acheter des avions. Ce sont des choses qui vont vous arriver. Vos enfants ne vont pas échouer. Amen. Vos enfants ne vont pas échouer. Vous-même, vous n'allez pas échouer. Amen. Ce que vous ne savez pas, la pêche se fait généralement de manière grégaire. En groupe. Alors, quand Pierre traînait encore au niveau du lac, ses amis étaient déjà rentrés en propageant de mauvaises nouvelles que Pierre n'avait rien obtenu. Ça, ce sont eux qui ont parlé. Ça, ce sont eux qui ont parlé. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Donc tout ce monde-là qui parle, sa parole n'a pas de pouvoir. Mais il y a quelqu'un, lui, quand il parle, la Bible dit qu'il dit un mot et la chose arrive. Ceux qui ont parlé de toi, c'est leur affaire. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Il va parler de toi aujourd'hui. Et les choses vont changer. Quand Pierre va retourner dans le lac, la Bible dit que ce filet s'est rempli. Non seulement que ce filet était rempli, il était incapable de le tirer seul. Il va prendre des collaborateurs. Parmi vous ici,
Il y a des gens à qui Dieu va donner de grandes responsabilités. Ils ne seront plus travailler sept. Ils vont engager plusieurs personnes. Tu vas te reposer et plusieurs personnes vont travailler. La prière a un grand secret, mes chers amis. Que dire de cette femme qu'on appelait Anne? Cette femme est incapable de donner des enfants. Elle était tranquille. Les gens la calomniaient, la mortifiaient. Mais pourquoi ces calomnies et mortifications demeuraient? Parce qu'Anne était dans la jouissance. Prends conscience de ta situation. Regarde ce que tu as comme problème. Mets-toi à genoux. Implore Dieu. Il va se passer quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait de se plaindre qui va résoudre le problème. Mets-toi à genoux. Fais des piqûres de rappel à Dieu. Prie pendant le plus longtemps possible. L'histoire va changer. Je sais que tu as un problème de maternité. J'en ai l'expérience. Et vous êtes témoin. J'ai prié pour plusieurs femmes qui étaient sans enfants. Vous le savez. Ces femmes-là ont eu des enfants. Aujourd'hui, si tu es concerné par cela, je te donne des enfants au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand Anne va commencer à faire des piqûres de rappel à Dieu, elle va prier au point de tenir son pasteur. Et le pasteur pensait qu'elle était libre. Oh, je te l'ai dit, celui qui te connaît, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est même moi ton pasteur. Moi je peux mal te juger, mais il y a un juste juge. Lui il connaît tout. Le pasteur Élie condamna Anne. Si les hommes te condamnent, cela n'est pas la fin du monde. Il y a plusieurs personnes qui ont été condamnées dans la Bible, mais Dieu les avait justifiées. Parmi vous, il y a des gens qui étaient condamnés à mort par les sorciers. Je vous justifie aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'allez pas mourir maintenant. J'ajoute 60 ans. Amen. Je suis le seul pasteur qui a un fidèle qui a 99 ans. S'il vous plaît, papa. Papa chef. Venez un peu devant, papa. Papa Poussana. Vous dites que le pasteur Godé n'est pas connu des autorités. Acclamons très fort pour le roi. Mon papa, je vous bénis encore au nom de Jésus. Papa, il est toujours chic, toujours propre. Vous pouvez rentrer, papa. La grâce qui est en lui, je la dépose sur vous. 99 ans en train de marcher. Ce n'est pas un japonais. Parce que il va le faire pour vous. Il va le faire pour chacun de vous. Il va le faire pour chacun. Il ne va plus te laisser dans cette honte-là. L'histoire va changer aujourd'hui. Anne qui était humiliée, c'est Anne qui va donner au monde un enfant spécial. C'est grand prophète Samuel. Je te dis, qu'il s'agisse des enfants que tu as déjà mis au monde, qu'il s'agisse de ceux qui vont venir, tes enfants ne seront pas de n'importe quoi. Tu vois tous tes enfants là. Si tu multiplies la vie de prière, tout est possible. Vous ne me répondez pas, vous m'énervez. Merci. Tout est possible. Répondez bien, tout est possible. À celui qui croit. Vous comprenez ce que ça veut dire? Moi je n'aime pas les gens qui disent que non, avec cet enfant c'est fini. Le chanvre.
Celui qui prend le chanvre ici, Dieu va faire de lui un professeur de l'université. Ce n'est jamais fini. Yango esili na inote. Pour celui qui compte sur l'éternel. Il ne faut pas croire que tu as atteint la fin de tes jours. Tu n'as pas atteint la fin de ta carrière. Tu n'as pas atteint la fin de ton apogée. Le Seigneur va faire encore quelque chose. Tu vas étonner le monde. On croyait que pour Anne, c'était fini. Elle n'allait pas avoir des enfants. Mais celui qui a créé les enfants, il est au ciel. C'est pourquoi je vous dis, le ciel ne fait pas que prévoir la pluie. Il y a eu des moments où le ciel a fait prévoir la pluie de cailles. La pluie de manne. Il y a plusieurs types de pluie. Donc Dieu est capable de faire prévoir. Tel que je suis en train de vous parler, je vois des nuages qui annoncent les orages. Ah, vous ne me comprenez pas bien. Il va changer les choses. Si les hommes ne veulent pas te donner, le ciel va te les donner. Laisse que tel que je parle maintenant, qui nous plus de milliards tombent dans notre église. Amen. Que la pluie qui ramène le pouvoir tombe sur nos têtes dans cette église. Je suis en train de fabriquer des gens qui vont entrer dans le prochain gouvernement. Je suis en train de les préparer maintenant. Alléluia. Amen. La Bible dit que le cœur du roi, c'est comme un courant d'eau. Et il le tourne, Dieu le tourne. Où il veut. Laisse que tel que je parle maintenant, que le cœur du roi des rois soit tourné vers l'église image de l'éternel. Que tous ceux qui sont membres de cette église rencontrent bonheur. Que la stérilité vous quitte. Entrez dans la maternité. La stérilité dont je parle, ce n'est pas seulement la stérilité d'enfants. Tu étais dans la stérilité professionnelle. Tu étais dans la stérilité spirituelle. Tu étais dans la stérilité sociale. Quand tu vas te comporter comme Anne, il y aura une maternité. Amen. Tala bozolo bapo biso batobota nanu bokende maternité te ngai na bota na yebi pasi ya kobota. Alléluia. Amen. Nakende kobondela na maternité moko. Je suis allé prier dans une maternité. Basakalaka na médecine. Okutaka na Erasme. Moi salinga bota ba pesi communiquer na université venir assister à l'accouchement. À Erasme. Na yebi sa ba ke boya na mama yem. Je leur ai dit venir à maman yem. Je suis allé prier pour une femme. Non. Mais qui fait toutes ces choses? Mais c'est Dieu. La maternité, c'est les liens où on trouve les enfants. Ta maison deviendra une maternité financière. Amen. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, ton bureau, ton lieu de commerce, ta maison deviennent des maternités financières. Amen. Amen. Oh voilà. Il est midi juste, je ne saurais pas abuser de votre temps. Je dois m'apprêter parce que je dois prendre mon avion. J'ai une prédication demain matin à Lubumbashi. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au piqûre de rappel? Je vous dis ceci. N'oubliez pas d'enquiquiner Dieu avec des prières intenses. Si vous priez, quelle que soit la résistance, la solution finira par arriver. Pour avoir insisté, Daniel obtint ce qu'il avait demandé. Laisse que ce matin, que tout ce que tu avais demandé depuis ta naissance jusqu'à ce jour, que cela te soit donné. Répondez quand même bien. Que Dieu ne te donne pas que des choses ordinaires. C'est lui qui avait rempli le filet de pied. C'est lui qui avait donné l'enfant. Qu'il fasse aussi des choses extraordinaires. C'est lui qui avait donné l'enfant à Sarah dans sa vieillesse. Il passe également des choses extraordinaires dans ta vie. Je préfère m'arrêter là.
Je considère que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse chantre, technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont en parole. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Que Dieu bénisse mes ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango